Donc nous sommes réunis pour stimuler, si je puis dire, la lecture du livre de la sagesse. Exactement, prononçons le titre qui est dans le texte même biblique, Sophia Salomonos, sagesse de Salomon. Mais classiquement, on dit le livre de la sagesse. Alors, à cet instant, il nous faut d'abord saisir ce que représentent les livres de sagesse d'une manière générale. Il y a un livre qui s'appelle la sagesse, mais il y a des livres de sagesse. Ensuite, il nous faudra préciser, ne jamais confondre quand nous lisons la sagesse avec un S minuscule, c'est-à-dire la sagesse, nous allons la définir, c'est une aptitude pratique, et une aptitude pratique autant pour des choses manuelles que pour des choses qui mettent en jeu l'esprit intellectuel. Et ne pas confondre la sagesse avec un S minuscule avec un S majuscule. Bon. Ensuite, il nous faudra dire que ce livre est écrit sans doute directement en grec, et donc il fait partie des livres écrits en grec de l'Ancien Testament. Après quoi, nous proposerons, disons, les trois parties d'un livre. Il est extrêmement bien composé, et nous commencerons par la lecture de la demande de la sagesse. Une prière où on demande la sagesse, qui est au centre du livre. Donc, d'abord, le livre de la sagesse, je n'ajouterai pas chaque fois de Salomon. Le livre de la sagesse fait partie des livres de sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle les livres de sagesse? C'est Job, Proverbes, Qohélet. Ça, ce sont les livres de sagesse écrits en hébreu. Et ensuite, il y a le Siracide, appelé aussi Ben Sirac, et la sagesse de Salomon. Ceux-là sont écrits en grec. Donc, et qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est ce que le Seigneur Dieu, par l'acte de création, a donné à chacune et à chacun. Autrement dit, il y a un synonyme de la sagesse, même deux, il n'y a pas de synonyme parfait. La sagesse, en hébreu, ça se dit chorma. Elle a tout de suite un mot avec lequel nous trouvons souvent le synonyme, c'est l'intelligence, bina. On a aussi un autre lexique, un autre vocabulaire qui est le conseil. Donc, sagesse, intelligence, conseil. On peut se rendre attentif à ce genre de mots. Ce sont les éléments de compréhension que le Seigneur Dieu a donnés à l'homme par la création. Autrement dit, même si Dieu se révèle, vient dire qui il est, vient dire qu'il veut qu'il s'occupe de l'humanité, qu'il établit une alliance avec son peuple, pour que nous puissions comprendre ces choses que nous allons appeler surnaturelles, qui dépassent la raison humaine,
Dieu nous a donné une raison humaine, une intelligence, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse n'explicitera pas ou ne comprendra pas la totalité du mystère de Dieu, mais la sagesse est comme un tremplin, un moment pour mieux accéder aux choses surnaturelles. Alors, il suffit de bien voir comment est organisée la Bible. Il y a d'abord la Torah, les 5 livres du Pentateuque, on les appelle les 5 livres de Moïse. Ensuite, il y a les prophètes, les premiers prophètes, Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, et les derniers prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12. Et puis il y a la sagesse. Qu'est-ce qui fait la différence? Dans la Torah, c'est Dieu qui parle, et je dirais elle est appropriée aux prêtres. Dans l'Ancien Testament, elle est appropriée aux prêtres. Ensuite, il y a la parole qui est appropriée aux prophètes. C'est, je dirais, les choses de Dieu dans leur inattendu. Et il y a la sagesse, c'est l'homme qui prend la parole. Prenons le cas de Job, qui dit à Dieu ses remarques, plus que ses remarques, ses rouspétances. C'est le cas du Qoélète, de l'Ecclésiaste, ou appelé aussi le Qoélète, qui dit c'est pas si facile que ça d'être croyant, qu'est-ce que c'est qui tient bien sous le soleil, etc. Donc il y a, je dirais, la Bible a instauré avec celles et ceux qui ne sont pas des croyants un dialogue, un échange, puisqu'elle donne la parole à des gens qui, certes, restent des croyants, vraiment, mais en même temps disent c'est pas si facile que ça. Donc, au fond, c'est extraordinaire la Bible. Ça donne la parole à ceux qui peuvent faire des remarques, critiquer, rouspéter, dire quand quelqu'un souffre, comme le cas de Job, eh ben, on s'adresse à Dieu. Certes, Job, faisons bien attention, ne supprime jamais Dieu, il ne maudira jamais Dieu. Mais il lui envoie quand même quelques paroles très difficiles, en lui disant ce qu'il pense. Eh bien, le livre de la sagesse prend place dans ces livres de sagesse. Et c'est là qu'il conviendrait peut-être que, frères et sœurs, avant de lire le livre de la sagesse, vous ayez soin d'aller lire, au moins dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, tout entier, dans le livre de Job, le chapitre 28, et vous finiriez, justement, et ça serait votre début de lecture du livre de la sagesse, vous finiriez cette première promenade par le chapitre 9, complet, 9 versets 1 à 18, du livre de la sagesse. La prière pour obtenir la sagesse. Pourquoi je vous invite à commencer par Proverbe 8, Job 28 et Sagesse 9? Parce que c'est là que vous allez trouver la différence entre la sagesse avec un S minuscule, qui était l'équivalent de l'intelligence, du conseil, des choses dont Dieu, par la création, a doté l'humain, homme et femme, pour comprendre. Et la Bible nous fait faire un pas de plus, c'est qu'il y a la sagesse avec un S majuscule, qui est quelqu'un. Ça n'est pas seulement une aptitude de l'homme à comprendre, c'est quelqu'un. Alors on va dire dans la terminologie savante, excusez-moi de jargonner un instant, hypostase, c'est-à-dire la sagesse qui est présentée comme une personne, comme quelqu'un. Et vous verrez qu'elle parle d'elle-même. Supposez que je lise un passage de Proverbe 8, moi la sagesse, alors c'est écrit avec majuscule, sans doute que dans vos différentes langues aussi, mais faites attention. Moi la sagesse, je possède le savoir-faire. J'ai inventé la science et la perspicacité. Vous
voyez? Donc, chez moi sont la richesse et la gloire. Mon fruit est meilleur que l'or fin. Mes produits meilleurs que le pur argent. Donc, elle parle. Hein. La sagesse parle comme quelqu'un, comme une personne. Du coup, on dira dans la terminologie très savante, c'est la sagesse hypostasiée, c'est-à-dire sagesse personnifiée. Et c'est cette sagesse que le chapitre 9 va demander. Le chapitre 9 va faire une prière à la sagesse. Dans l'office de la liturgie latine, eh bien, nous trouvons au laude du samedi de la 3e semaine cette prière. Ça fait partie, c'est le psaume médian des laudes de la 3e semaine. Il y a la prière où on demande la sagesse. Alors, sur quelles lèvres est posée cette prière? Eh bien, pour savoir sur quelles lèvres est posée cette prière, il vous faut commencer, et je crois que ça serait bien, là, de ne pas commencer le livre de la sagesse tout au début, mais de le commencer au chapitre 7, verset 1, et vous y allez jusqu'au chapitre 9, verset 18. Il est indispensable que, faisant la prière pour demander la sagesse, lecteur, lectrice, vous savez sur quelle lèvre on pose cette prière. Alors vous le découvrirez si vous commencez au chapitre 7, verset 1. Donc, vous voyez, pour là, je crois qu'il faudrait commencer au milieu, chapitre 7, verset 1, jusqu'à 9, 18. Qu'est-ce que vous allez lire au chapitre 7, verset 1 ? Je suis moi aussi un homme mortel pareil à tous, un descendant du premier être formé de la terre. J'ai été modelé en chair dans le ventre d'une mère, où pendant 9 lunaisons dans le sang, j'ai pris consistance à partir d'une semence d'homme et du plaisir compagnon du sommeil. À ma naissance, moi aussi j'ai aspiré l'air commun, je suis tombé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement, et des pleurs comme pour tous furent mon premier cri. Et écoutez bien, je suis allé jusque-là, pourquoi ? J'ai été élevé dans les langes parmi les soucis. Écoutez la suite. Aucun roi ne connut d'autre début d'existence, même façon pour tous d'entrer dans la vie et pareille façon d'en sortir. Vous avez compris qu'on avait mis ces paroles sur les lèvres de Salomon, un des grands rois d'Israël, et il dit « Je suis comme tout le monde, et j'ai été langé ». Savez-vous que le même mot de l'ange ou va être employé par Saint Luc, chapitre 2, pour Noël, lors de la naissance de Jésus, on dit que Marie mit au monde son fils, virgule, le premier-né, et elle l'enveloppa de l'ange. C'est les deux seuls endroits où on a les langes. Salomon, parlant de lui-même, dit qu'il a été langé, et pour dire que Jésus, le Fils unique du Dieu unique, qui est Dieu, s'est vraiment fait homme, rien de mieux que de dire que Marie le mit au monde et elle l'enveloppa de l'ange et le déposa dans une crèche. Eh bien, commencez ainsi la lecture au chapitre 7, vous verrez que l'auteur de la sagesse met par fiction littéraire, les paroles sur les lèvres de Salomon. Alors pourquoi il fait cette fiction littéraire? Vous allez dire, mais c'est pas bien ça, de prêter quelque... Si, parce que les rois du Moyen-Orient et même les empereurs romains, certes peut-être un tout petit peu après notre texte, mais c'est 27 avant notre ère, la divinisation d'Auguste, hein, le rescrit par lequel l'empereur peut porter le nom divin d'Augustus. En Grèce, c'est Sébastos. Alors, le texte prend à revers ce
des humains qui se divinisent. C'est pour ça qu'il dit « Mais je suis né dans les pleurs, j'ai poussé mon premier cri, j'ai été dans les langes. » Et comme celui qui a le plus besoin de sagesse, c'est celui qui gouverne, celui qui a la charge du bien commun. Tout le monde a besoin de sagesse, car, revenons à ce point-là, je l'ai annoncé tout à l'heure, la sagesse, l'intelligence, le conseil, c'est l'habileté d'abord technique. Pensez au chapitre 1 et 2 de l'Exode, où vous rencontrez les sages femmes. Les sages femmes, ce sont celles qui mettent au monde, donc qui ont de l'habileté technique, car il faut passer, recevoir l'enfant et lui faire respirer, c'est un moment très très délicat de la vie, sortir du sein maternel et prendre respiration. Il faut des femmes très habiles, donc on les appelle des sages femmes. Celui qui compose le chandelier à 7 branches, la menorah, vous voyez ce que c'est la menorah quand même, c'est le chandelier à 7 branches qui est déposé dans le temple, où chaque jour le prêtre rentre de service pour changer l'huile des branches, l'huile d'olive, etc. avec les mains. La menorah, c'est Betsaléel, et Betsaléel est un sage. Donc la sagesse, c'est la sagesse, l'habileté technique, manuelle, et en même temps, l'habileté, on dira intellectuelle, c'est-à-dire la capacité que l'homme a de comprendre. Dans la grande tradition de la Bible, comme dans la tradition juive, on ne sépare pas, on n'a pas d'un côté les intellectuels, de l'autre côté les manuels, ça n'existe pas. Prenez le cas du grand commentateur de la Bible du XIe siècle, qui est Rashi, Rabbi Shimon ben Israq. Il est vigneron à Troyes, dans la région de Champagne en France, il est vigneron et il est talmudiste. Donc il n'y a aucune hiérarchie entre ce qui est manuel et ce qui est de l'ordre que nous dirions intellectuel. Prenez le cas de Jésus, fils du charpentier. Le charpentier, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement le bois, mais le charpentier de cette époque, c'était un homme particulièrement habile de ses doigts. Mais quand on est habile de ses doigts, c'est qu'on a aussi la réflexion humaine. Donc les deux. Eh bien, la prière pour demander la sagesse est placée sur les lèvres du roi Salomon. Parce que pour gouverner un peuple, pour être, je dirais, responsable d'une maison, d'une communauté, il faut de la sagesse. Et alors, comme la Bible a compris que la sagesse, c'était quelqu'un, vous vous sentez auprès de Dieu, quelqu'un auprès de Dieu, et ça sera l'un des maillons pour que nous comprenions, si vous voulez, que peut-être la sagesse personnifiée, c'est Jésus venu en ce monde. Hein? Voilà. Mais bon, ça c'est un autre domaine, mais quelqu'un à côté, et alors la sagesse vient de Dieu, même si c'est cette aptitude à comprendre les choses humaines, mais aussi les choses de Dieu. Même si on ne comprend pas jusqu'au bout les choses de Dieu, la sagesse nous a été donnée pour commencer à les comprendre. Et la foi, les choses de la foi, donnent le plus souvent, comme je dis, du grain à moudre à l'intelligence humaine. Les choses que Dieu nous apprend, qui nous dépassent, ne sont pas là pour nous humilier, mais pour nous déployer, pour nous faire aller plus loin. Alors vous comprendrez que l'auteur du livre de la sagesse place sur les lèvres de Salomon d'abord des paroles qui disent que Salomon n'est pas un dieu et qu'aucun des rois du monde n'est un dieu, aucun des empereurs n'est Dieu. Et donc ça c'est problème, question d'humilité. Mais en même temps, on va demander la sagesse. Alors,
je lis les premiers mots de cette prière. « Ô Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. » Et vous sentez qu'une prière de cet ordre-là hérite du premier chapitre de la Genèse. « Par ta parole tu fis l'univers. Par ta sagesse, S majuscule, tu formas l'homme. Pour qu'il domine sur tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice, qu'il rende avec droiture ses jugements. » Alors, d'abord, voyez, toujours dans toute prière, on dit à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a fait, et en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il a fait, on lui dit « Donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, ne me retranche pas du nombre de tes fils. » Et voyez, un peu plus loin, je lis « Daigne l'envoyer des cieux très saints, du trône de ta gloire, fais-la descendre, et tu donnes la sagesse, et tu envoies ton Esprit Saint d'en haut. » Donc j'ai lu dans la prière les 3 refrains par lesquels celui qui prie demande la sagesse. Autrement dit, commencez ainsi, me semble-t-il, 7.1 à 9.18, et alors à ce moment-là, vous pouvez venir à la première partie, c'est-à-dire chapitre 1 à chapitre 6. Et là, qu'est-ce que vous allez lire? Eh bien, vous allez lire qu'il y a 2 catégories de gens. Ce n'est pas pour les classer, c'est pour que nous-mêmes, nous sachions où c'est que nous nous trouvons. En général, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Pourquoi? Le juste et l'impie. Le juste et l'impie. C'est-à-dire comment nous réfléchissons, comment nous réagissons devant les choses de Dieu. Alors vous allez voir qu'on va faire un portrait de l'impie qui dit qu'après cette vie, il n'y a plus rien, alors que le livre de la sagesse parlera d'immortalité. Ça, il parlera de manière très grecque, parlant d'immortalité. Mais, donc, l'impie dit, il n'y a plus rien, donc on peut faire n'importe quoi. Et ils vont se moquer du juste. Et vous verrez que les moqueries du juste vous parleront. Une moquerie d'un juste, c'est celui qui se laisse ajuster à Dieu, celui qui est fidèle à Dieu. Et il y en a un qui est particulièrement fidèle à Dieu, que vous pourrez, je dirais, reconnaître à travers les moqueries qui sont adressées au juste, c'est Jésus pendant sa passion. Mais comprenons-nous bien, frères et sœurs, le texte n'a pas été écrit pour parler de Jésus. Il parle d'un juste dont on se moque. Et Jésus est un juste dont on s'est moqué. Hein? Alors, vous aurez donc finalement une exhortation adressée aux princes, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent. Vous remarquerez que jamais on ne parlera de rois, mais on parlera des princes ou de ceux qui gouvernent, etc. Parce que roi, on laissera le mot de roi pour Dieu lui-même. Hein? Alors il y a une exhortation aux princes à ne pas se prendre pour ceux qui ne sont pas. À cet instant, vous pourrez vous poser une question et vous dire, mais alors, il y a quelque chose que celui qui nous introduit n'a pas dite, c'est la date. La date, si nous sommes très prudents, nous dirons 50 avant notre ère. Si nous sommes comme Maurice Gilbert, et j'ai beaucoup de considération, enfin je veux dire de respect pour cet ami et enseignant, qui maintenant prend beaucoup d'âge, qui est Maurice Gilbert, qui est un des grands spécialistes de la littérature de sagesse. Dans sa thèse, il dit que peut-être le livre de la sagesse date de 30 avant notre ère. Et que finalement, le livre de la sagesse est écrit pour que les croyants, vous entendez, les croyants ne se laissent pas berner par les princes ou les rois de la terre qui sont divinisés. Autrement dit, c'est une critique des divinités. Dans les divinités, il peut y avoir Zeus ou Apollon, ou etc., ou Diane, mais dans les divinités, il peut y avoir aussi des figures humaines. Autrement dit,
finalement, le livre de la sagesse est là pour nous avertir qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a que le Seigneur Dieu qui est Dieu. Même si, ne l'oubliez jamais, Dieu l'unique nous veut semblables à lui. N'oubliez jamais la première parole de la Bible. Il créa l'homme à son image comme sa ressemblance, dans son image comme un autre lui-même. Et assez tôt dans la Bible, chapitre 4, verset 22 de l'Exode, vous avez « Mon fils premier-né, c'est Israël ». Autrement dit, Dieu dit qu'il crée l'homme dans une intime proximité avec lui-même. Et le psaume 8e dira « À peine le fit-tu moindre qu'un Dieu ». Autrement dit, si les pères de l'Église du monde grec parlent de, je dirais, de la divinisation de l'homme, ils n'hésitent pas à dire ça. La theiopoiesis, la divinisation de l'homme par Dieu. Mais il y a un monde entre la divinisation de l'homme par Dieu, Dieu nous faisant don, cadeau absolument gratuit de son être, pour que nous soyons vraiment filles et fils de Dieu. Il y a un monde entre Dieu nous le donnant et nous l'accaparant, le prenant. Et au fond, le drame du Jardin d'Éden, c'est sur quoi joue le tentateur? Sur « vous serez comme Dieu ». Mais déjà ils le sont, puisqu'il nous a fait à son image comme sa ressemblance. Donc ils veulent le voler. Et finalement, ça se passe dans l'humanité, et le livre de la sagesse est là pour nous alerter quand nous divinisons ce qui n'est pas Dieu. Et peut-être que ce qui est le plus proche de Dieu, c'est l'homme. C'est pour cela que l'homme, l'humain, homme et femme, je dirais, notre souci doit être la dignité. Parce que plus l'homme est respecté dans sa dignité, plus il nous donne l'idée, la pensée, qu'il vient de Dieu. Si l'homme est méprisé, j'allais dire, Dieu sera méprisé. Alors, donc, première partie, puisque vous aurez lu la deuxième, qui est le témoignage mis sur les lèvres de Salomon, fiction littéraire, comme nous avons dit. Et ensuite, alors, dernière partie, ça sera les chapitres 10 à 19, pas très difficile à lire. Vous allez y reconnaître tous les épisodes de l'histoire sainte. Alors, d'Adam à Moïse, puis vous allez y retrouver l'Exode, tous les événements de l'Exode. Mais, curieusement, et ça vous posera un problème, vous les y trouverez sans qu'ils soient jamais nommés. Donc, un récit de l'histoire sainte que ne peut comprendre que celle ou celui qui a lu d'abord Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Quelqu'un qui connaît bien son Pentateuque peut lire la dernière partie du livre de la sagesse, puisque c'est le récit des œuvres divines, mais sans avoir mis les noms. Vous verrez que, par exemple, l'humanité a été préservée sur un bateau, mais on ne donne pas le nom de Noé. On ne parle pas d'arche de Noé, mais vous l'y reconnaîtrez. Vous y reconnaîtrez le meurtre de Caïn et Abel, mais on ne parlera pas de Caïn et Abel. Vous y reconnaîtrez les signes envoyés à l'Égypte. Tout, vous y reconnaîtrez. Mais universalisé. Et pourquoi ce récit? Pour expliquer que c'est la sagesse qui a fait tout cela. La sagesse en Dieu, alors S majuscule, c'est cette sagesse qui a accompagné l'humanité. Alors vous sentez que la Bible a fait évidemment un parcours énorme jusque dans ces textes qui émanent du judaïsme, mais du judaïsme d'expression grecque. Alors je termine avec cela puisque je dirais parmi vous, il y a des frères et sœurs qui sont de tradition catholique, d'autres traditions orthodoxes, d'autres de tradition des églises issues de la Réforme. Depuis Martin Luther, mais je vais citer la phrase de Martin Luther, on ne retient pas dans la Bible
officiels, canoniques, les livres écrits en grec. Donc il y a 7 livres écrits en grec. Je n'énumère pas, parmi lesquels il y a la sagesse, qui fait partie des 7 livres que depuis le XVIe siècle, sous l'influence d'un dominicain qui s'appelle Sixte de Sienne, on appelle deutérocanoniques. Soyons plus simples, disons les livres écrits en grec de l'Ancien Testament. Luther n'a retenu que les livres écrits en hébreu. Et dans la tradition protestante, on a eu tendance à les enlever. On les a enlevés de la Bible, mais dans certaines Bibles protestantes, ces livres font partie de la Bible. Ils y sont, mais ils sont dans une deuxième catégorie, si on peut dire. Depuis qu'il y a la traduction œcuménique de la Bible, je la prends dans la dernière édition de 2010, il y a, après la Bible hébraïque, pour ceux qui disposent donc de la Tobe, introduction au livre deutérocanonique. C'est là que nous allons trouver donc les 7 livres écrits en grec, dont le livre de la sagesse. Ils sont à part, puisque c'est une Bible œcuménique, mais on a respecté la tradition des églises, de l'Église catholique en mettant ces livres. Et on respecte désormais la tradition des églises orthodoxes, puisqu'il y a 6 livres qui sont aussi reçus dans l'Église orthodoxe. Je ne sais pas comment vraiment nos frères orthodoxes les désignent, enfin, on les y a mis. 2e, 3e et 4e livre des Martyrs d'Israël ou des Maccabées, 3e et 4e livre d'Esdras, ça, ils sont un peu longs. La prière de Manassé, elle tient un chapitre, et un psaume, le psaume 151. Donc, 6 livres ne sont pas d'égale longueur. Donc, nous le trouvons dans la dernière édition de la Tobe. Mais lorsque Martin Luther a dit « Nous ne lirons comme inspirés que les livres écrits en hébreu », il a ajouté, et il faut toujours l'ajouter, « Mais les autres livres écrits en grec sont bons pour l'édification ». Donc il ne les a pas complètement récusés. Ils font partie, ils ont toujours été lus dans la tradition catholique. Je le dis par égard pour nos frères des églises issues de la Réforme, parce que, bon, ils ne font pas partie, à strictement parler, du canon des églises issues de la Réforme. Je finis pour laisser la parole à la parole de Dieu, et pas à la mienne. Donc, je lis un deuxième paragraphe de la prière, mise sur les lèvres de Salomon, et j'achève par là. Car, toujours placé sur les lèvres de Salomon, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois, le plus accompli des enfants des hommes, le plus accompli. S'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Vous sentez combien la sagesse personnifiée est importante, puisque nous demandons à Dieu qui nous donne la sagesse, qui n'est pas seulement l'aptitude à comprendre les choses, mais qui est finalement quelqu'un que nous lui demandons, qui est à côté de nous, pour nous faire comprendre les choses qui viennent de Dieu.